Et donc la Torah nous dit, qu'est-ce que c'est des hochettes? Pourquoi ils devaient fabriquer le bassin pour se laver les mains, pour rentrer au Kodesh HaKodashim, là où il y avait l'arche, où il y avait la Torah, où il y avait les deux chérubins qui envoyaient leurs mains, c'est-à-dire leurs ailes, hein, pour couvrir l'un l'autre, pour assurer l'un l'autre, pour être attentionnés et sécuriser l'un l'autre. Il fallait se laver avec de l'eau qui était dans le bassin de cuivre. Pourquoi le cuivre? C'est une question. Pourquoi le cuivre? Il m'est venu à l'idée de dire quelque chose comme ça, que le cuivre, c'est connu. Il est un facteur, une substance pour tuer le virus de la grippe. Vous pouvez aller voir dans les Google et vous allez voir que tous les médecins, tous les scientifiques, ils disent que le cuivre a une propriété, une substance tellement forte qu'il peut tuer le virus. Les chercheurs travaillent depuis de nombreuses années sur les vertus antimicrobiennes du cuivre. Dans cette unité de traitement pédiatrique des Grands Brûlés d'un hôpital de Santiago au Chili, le personnel médical est paré de blouses et de calots médicaux en cuivre non tissé. Un tissu spécial mis au point par des chercheurs chiliens et qui permettrait de limiter la propagation des bactéries, des champignons et des virus. Et qui pourrait ainsi permettre à grande échelle de rendre les hôpitaux à travers le monde plus sûrs et plus propres pour les patients et les médecins. Explication. Lorsque les bactéries entrent en contact avec le cuivre, les ions cuivre pénètrent les parois cellulaires. Cela change alors le processus du métabolisme bactérien et les bactéries sont tuées. Le tissu utilisé ici et connu sous le nom InCopper a été développé par la société chilienne Copper Andino. Cette dernière affirme que ce textile peut remplacer les calots médicaux, les couvre-chaussures, les têtes d'oreiller, les blouses et autres produits fabriqués à partir de tissus traditionnels non tissés. Nous avons commencé à faire des essais et finalement nous avons mis au point un tissu en cuivre non tissé qui présente des propriétés biocides. Ce qui signifie qu'il élimine les champignons, les bactéries et les virus qui entrent en contact avec ce tissu qui à son tour réduit les infections. Cela limite la transmission d'infections du patient au médecin et vice-versa. Sur son site web, l'entreprise affirme que InCopper aide à éliminer plus de 90% des bactéries qui entrent en contact avec le tissu en cuivre non tissé. Cette découverte pourrait être une étape importante dans la lutte contre les infections nosocomiales. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? En fait, lorsque Aaron il voulait se laver les mains, il fallait que l'eau se trouve dans le bassin de cuivre, afin que le cuivre épouse l'eau. Vous savez que le cuivre est un émetteur, récepteur, catalyseur, conducteur après l'or et après l'argent. C'est pourquoi dans le Mishkan, dans le tabernacle, il est dit « Et ils offriront Zahav, l'or, Vachesef, l'argent, Unhoshet, le cuivre. » Pourquoi? Parce qu'il est en fait une force qui est relie et qui donne l'électricité. Écoutez bien. Le cuivre est conducteur d'électricité. Donc, s'il y a dans les mains un virus de la grippe, ou aujourd'hui le Covid-19, eh bien, il faut savoir que le cuivre, il peut être, peut-être, un vaccin pour être immunisé contre ce virus-là. Il peut. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, le mot Nehoshet, Maïmonide, ce n'est pas moi qui le dis, Maïmonide Harambam, qui a vécu au début du XIIe siècle, il y a 950 années, Maïmonide a écrit dans le Guide des égarés, Moreh Nevuchim,
que, en fait, le nahash, le serpent, il est un fil, un élément, une propriété conductrice d'électricité mauvaise. C'est-à-dire que le serpent a électrocuté, littéralement, l'amitié, l'amour, la fraternité de monsieur Adam et sa compagne Hava. Et il a donc mêlé entre eux une discorde, une dispute, du feu, l'électricité, la colère de l'un et de l'autre, et il les a séparés. Aaron étant celui qui est la colonne vertébrale de la paix, c'est-à-dire le fil conducteur électrique pour réchauffer les personnes, leur faire le shalom, il devait rentrer au Beth Amikdash, lui et ses enfants, se laver les mains avec l'eau qui est propre, qui est blanche, qui est électrique, hein, parce que de l'eau aussi on fabrique l'électricité, la lumière, et qui est macérée, j'allais dire, dans le cuivre. Ça veut dire que, en fait, la thérapie se trouve là où il y a eu la discorde, là où il y a eu la séparation, là où il y a eu le confinement, là où il y a eu la quarantaine. Il se fait par le nahash, par le nehoshet. Je vous ai dit la semaine dernière que nehoshet, c'est nahash, c'est le serpent avec la lettre tav. C'est vrai? C'est combien la lettre tav? La lettre tav, c'est 400. 400, c'est la même valeur numérique que les forces d'impureté. En fait, le nehoshet contient en lui 400 forces, soit d'impureté, soit si tu arrives à maîtriser par l'eau lustrale, l'eau de blanchissement, l'eau de purification, eh bien, les deux s'épousent et ils peuvent laver les mains de ce qu'on appelle la toum'a. Il y a une impureté qui se trouve dans la nuit, écoutez ça. La nuit, quand une personne dort, et elle respire 60 respirations longues, c'est-à-dire dans les 20 minutes de respiration, après minuit, seulement après minuit, eh bien, se colle dans ses mains. Pourquoi pas dans son corps, seulement dans ses mains? Parce que les mains sont askaniot. Les mains, dit le Talmud, sont baladeuses. Les mains, elles touchent n'importe où et à n'importe quel moment de la nuit. Elles peuvent toucher des parties intimes et là où il y a des cheveux, là où il y a des poils, parce que dans le corps humain, il y a 10 endroits où il y a des poils. Le séhar, c'est le poil, et le poil, c'est racha. Séhar, c'est racha, c'est le méchant, c'est l'instinct négatif, c'est le penchant négatif, c'est le racha. Le racha, c'est le mauvais, c'est synonyme de séhar. Séhar. Vous avez dans le corps humain, Asara She'arim, il y a 10 portiques dans le corps où il y a des poils. Là où il y a des poils, c'est synonyme de racha. Comme c'est marqué concernant Esav à Racha, il est marqué qu'il était poilu, qu'il avait l'étoffe de cheveux. Et qu'est-ce que la Torah elle a voulu nous confirmer? Qu'est-ce qu'elle a voulu déceler? Quel est le code biblique qu'il y a dedans? C'est que Esav, il était dans toutes les portes. Il a ouvert toutes les portes qu'il ne fallait pas ouvrir. Parce qu'il avait 10 forces de Toum'a en lui, d'impureté en lui, de souillure en lui, et c'est pourquoi il a ouvert. C'est pour ça les mains, il y a 10 doigts qu'il nous faut faire le matin quand on se lève, après avoir dit « Modé Ani Lefanecha », remercier Hachem que tu nous as donné la vie, parce que la vie, elle repousse l'impureté, elle repousse le sommeil qui est la source de la mort. Et donc, il faille laver les mains. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut laver les mains 3 fois alternativement. Pourquoi alternativement? C'est-à-dire prendre, et c'est ça que je vous conseille, c'est de prendre un verre plein d'eau avec la main droite. Ça, c'est la noblesse. Ça, c'est le hesed. Ça, c'est la bonté. C'est ce qu'on a besoin aujourd'hui. Ça, c'est l'amour, la main forte. Le passer à la main gauche. Quand tu le prends avec la main gauche, c'est la faiblesse. C'est là où se trouve le cœur, le côté cœur gauche.
C'est là où il se trouvent les tentations, les pulsions, toutes les malédictions en fait se trouvent dans le cœur. Hein? C'est là où se trouve le lachon hara, c'est là où se trouve la médisance, c'est là où se trouve le mauvais œil. Tout se trouve ici, dans le côté gauche du cœur. Et donc, tu lui donnes à la main gauche, parce que la main gauche, c'est la force négative, elle ne voudra pas te servir. Elle ne voudra pas te servir. Pourquoi ne pas prendre directement à la question qui se pose, pourquoi ne pas prendre de l'eau avec la main gauche et servir la main droite? Comme une servante, telle une servante sert une maîtresse. Tant la faiblesse sert la noblesse. On dit non, 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 non. On lui donne d'abord à la main gauche pour lui faire ce qu'on appelle le kavod, pour l'adoucir et l'abonner à wanadou. Et donc, une fois qu'elle est à wanadou, tu lui dis maintenant que je t'ai fait l'honneur, eh bien, sers-moi maintenant. Eh bien, elle te sert, et au moment où elle te sert de l'eau pure qu'on a préparée la veille, de l'eau pure, cette eau-là, elle va remplir la main droite de la noblesse avec la force et du hesed, de l'amour, et elle, qui est la rigueur, qui est le din, elle va se briser. C'est l'essentiel de la vie. Vous savez pourquoi les gens ils sont dans le stress, dans l'ennui, dans la paresse, dans la tristesse? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont trop la force dans la main gauche. C'est pour ça qu'ils sont tristes. Vérifiez que votre main gauche n'a pas été purifiée de cette impureté de la nuit. Comment elle s'appelle cette impureté de la nuit? Alors je vais vous dire, j'arrive de suite. C'est qu'en fait, une fois qu'elle s'est cassée en me servant, donc je suis la maîtresse, la main droite, la maîtresse, je vais maintenant lui envoyer de l'eau pour l'adoucir. Encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, et encore. La dernière, c'est la main droite qui va devenir amie parce qu'elle a adouci les rigueurs. Toute notre vie, nous passerons entre la rigueur et la bonté. Et donc, il faille toujours ramener la rigueur au juste milieu. D'accord? Ce qu'on appelle en hébreu Rahamim, la miséricorde. Ce sont nos patriarches. Abraham, c'est la main droite. Yitzhak, c'est la rigueur, c'est la main gauche. Mais Yaakov, c'est le corps. Ici, c'est tout le corps. Comment elle s'appelle le corps? Comment elle s'appelle Rahamim, la miséricorde? Tif et Ret. Oui. À l'intérieur du mot Tif et Ret, il y a le mot Refoua, la guérison. Vous saisissez? D'ailleurs, quand vous priez la Hamida 3 fois par jour, la prière à voix basse, où il y a 19 bénédictions, et on arrive à la prière, Refaenu Hashem, guéris-nous l'Éternel notre Dieu, de tous les maux, MAUX, de toutes les maladies, de toutes les épidémies. Après on dit Baruch Ata Hashem, source de bénédiction Hashem. Comment il est ponctué Hashem? Rofeh Holeh Amo Israël. Comment il est ponctué Hashem? Vous allez vérifier à partir de maintenant. Il est ponctué un point en haut. 1, 2, 3, 4. Sur chaque lettre, sur le Yud, il y a un petit point. Et en haut, un petit point. Pourquoi ils n'ont pas mis les points en bas? Comme tous les autres d'ailleurs. Parce que ce point, il s'appelle en hébreu Holam. C'est quoi Holam? Ça, il s'appelle Holam. Mais pourquoi il s'appelle Holam? Holam, ça vient du mot Vayahlimeni. Et il m'a guéri. Kabbalistiquement, dans la sphira du Holam, c'est la guérison. C'est pourquoi je vous dis que c'est un point qui est vers le haut, que ton corps, d'ailleurs c'est la bénédiction de Yaakov, c'est le corps, regardez très très bien, et donc on demande qu'il y ait ce qu'on appelle la jonction, la symbiose, l'amour entre la main droite et la main gauche, et puis après on guérit le corps. On a besoin de guérir le corps. Mais ce corps-là, il a un ventre ici, il a après une gorge, et après il a ce qui est là, donc les 5 sonorités, donc que j'appellerais la salive. La salive dont nous avons besoin aujourd'hui de faire très attention à cette salive. Mais j'arrive. Voilà donc, qu'est-ce que fait Aaron? Il doit se laver. Maintenant, l'ablution des mains que l'on fait le matin, qui correspond justement à ça, pourquoi il faut
versé 3 fois alternativement. Pourquoi? Donc, ce qui me fait 6 fois. Hein? 3 dans chaque main, mais alternatives. Mais pourquoi? Le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dévoile quelque chose de très puissant. Parce que l'impureté qui sommeille avec l'homme dans la nuit, elle s'appelle Shivat Bat Melech. Shivat Bat Melech. Shivat, ça vient comme du mot Yoshevet, elle s'installe. Bat Melech, la fille du roi. Quel roi? Le roi de l'impureté. Il existe, de la même façon qu'il existe un roi de la pureté, Dieu a créé un parallélisme, ce qu'on appelle le roi de l'impureté. Je passe. Le cuivre, il est en fait le nahash, nehoshet. Il est le nahash, il est le serpent, conducteur d'électricité. Mais quelle électricité? De Tav, nehoshet Tav. Je vous ai dit déjà que Tav, c'est 400 forces d'impureté, mais c'est plus que ça. Je vous ai dit la semaine précédente, c'est que c'est la valeur numérique Gal, Corona. Gal, c'est l'onde, c'est une onde qui est invisible, c'est un virus qui est invisible et qui se transforme, qui mute, et tu ne peux pas le saisir. Comment alors on va faire pour éradiquer ce virus-là? Bien sûr que le virus, il dépend de la faute et du avon du péché. C'est la raison pour laquelle Aaron, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, il se lave les mains et il va prier pour tous les enfants d'Israël et pour le monde entier, pour qu'ils guérissent, pour qu'il n'y ait pas d'épidémie, de famine et de pandémie comme on a aujourd'hui, malheureusement.